Bonjour, Diane Savard, je suis coach, experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon tout en restant qui elles sont. Alors bonjour et bienvenue pour ceux qui me connaissent, je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui aimeraient en savoir davantage sur qui je suis et qu'est-ce que je fais, je vous invite à visiter ma page web au www.dianesavard.com. Alors aujourd'hui, je vous partage des stratégies concernant l'annonce de changement. Donc, on sait que quand on fait l'annonce de changement, on parle à des personnes, à des individus. Donc, il y a des réactions qui sont différentes, il y a des comportements qui sont différents, dépendant du type de personne. Donc, aujourd'hui, j'en ai deux que je vais vous partager. Donc, le premier, c'est celui qui est centré sur l'entreprise. Donc, lui, le questionnement qu'il peut avoir, les préoccupations, c'est concernant le vouloir et la capacité de l'entreprise à intégrer et à soutenir les employés dans ce changement-là. Donc, il va questionner beaucoup par rapport à ça. Et il va avoir aussi des doutes, donc il va se questionner également sur les moyens que l'entreprise va prendre pour mettre en place toutes les étapes du changement au niveau de l'organisation. Alors, ma stratégie que je vous partage, c'est de clarifier avec eux les choix que l'organisation a le fait. Donc, c'est important de revenir et de renforcer sur les raisons du changement que vous voulez intégrer dans l'entreprise. De clarifier aussi les enjeux pour l'organisation. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on avance? Qu'est-ce qui va arriver si on n'avance pas, si on ne fait pas de changement? Donc, c'est important de donner l'heure juste au niveau des employés. De clarifier aussi les impacts à long terme, parce qu'on va avoir tendance, nous, comme gestionnaires, de donner l'impact à court terme. Donc, c'est vraiment de donner une vision à long terme, d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, sur l'impact que les changements vont avoir auprès de l'organisation. Et démontrer aussi une détermination de l'entreprise à vouloir atteindre ses objectifs d'implantation et des résultats escomptés suite à l'intégration de ce changement-là. Le deuxième comportement qu'on peut avoir, c'est l'employé qui est centré sur le changement. Donc, lui, il va avoir un intérêt pour le contenu du changement. Il va vouloir savoir, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui vont être les étapes. Il va se demander aussi, ben, comment ça va s'implanter, ces changements-là. Ça va se faire sur 1 mois, sur 2 mois, ça va être rapide, est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps de l'intégrer, est-ce qu'on va avoir de la formation. Il va vraiment se questionner là-dessus. Puis il va se demander aussi, ben, comment ça va fonctionner après, qu'est-ce qui va se passer après. Alors ma stratégie pour ce type de comportement-là, ce type d'individu-là, c'est de l'informer. Donc, quand je parle d'informer, c'est de dire, d'expliquer c'est quoi le changement, ok? Parce que c'est pas parce qu'on l'a déjà dit une fois que c'est compris. Donc, ça peut être connu, mais pas nécessairement compris. Donc, c'est important de revenir. Parce que à partir du moment où l'employé comprend bien le changement, vous allez pouvoir passer à une autre étape. Présenter les avantages et les désavantages du changement. On peut avoir une tendance comme gestionnaire à avoir nos lunettes roses, puis à dire, ah, vous allez voir, ça va bien aller, tout va bien se passer, on a tout pris ça en charge, puis il n'y en aura pas de problème. Moi, ce que je vous dis, c'est donner l'heure juste. Enlevez les lunettes roses, puis dites les vraies affaires à vos employés. Dites-leur que qu'est-ce qui va bien aller, qu'est-ce qui va moins bien aller, que ça va être difficile, on va avoir des bouts de rough, qu'on va avoir des bouts de gravel à passer. L'employé va être reconnaissant de savoir où ce qui s'en va. C'est très important de savoir d'avoir l'heure juste. L'autre stratégie que j'ai vraiment le goût de vous partager, c'est si vous avez une entreprise qui ont déjà intégré ce changement-là, alors vous pourriez inviter un employé qui vienne rencontrer votre équipe et qui puisse partager avec eux qu'est-ce qu'il a vécu dans ce changement-là. Puis qu'aujourd'hui, il n'y a pas le goût de retourner en arrière parce que ça a été favorable d'implanter ce changement-là. Donc, puis donner aussi l'opportunité aux employés de pouvoir poser des questions. Donc, c'est rassurant, puis ça donne de l'information, puis ils voient que ça existe ailleurs, puis que ça se vit. Et ma dernière stratégie, c'est
si vous avez la chance de pouvoir amener vos employés ailleurs dans une autre organisation pour qu'ils voient réellement comment ça se passe et comment ça se vit, alors là, c'est vraiment une pratique gagnante. C'est le top. Vraiment, les employés apprécient énormément quand on peut faire cette action-là par rapport à l'intégration du changement. Alors, j'espère que mes stratégies aujourd'hui vont vous aider comme gestionnaire à pouvoir à faire l'annonce du changement et à bien saisir les comportements de vos employés. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient travailler avec moi, je vous invite à demander une séance gratuite sur mon site web à dianesavard.com. Merci, au revoir.